Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le roi avec le nombre 12. Donc là, on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir. Un masculin sacré qui est lumineux, qui est rayonnant, qui est vraiment... avec sa prise de pouvoir, on a quand même un masculin sacré qui a un impact sur son entourage, un masculin sacré qui rayonne cette belle énergie autour de lui ou autour d'elle en tout cas. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui a une certaine assise, qui a un équilibre entre ses énergies féminines et masculines, son yin et son yang. Et nous avons un féminin sacré qui a un poids de sagesse. Alors, est-ce que ça tient? Voilà. Donc on a vraiment cette féminine qui a cet équilibre, qui maintient cet équilibre, cette stabilité et qui lui apporte aussi beaucoup de sagesse. Alors on peut avoir un féminin sacré qui travaille en tant que sage-femme, qui peut aussi être dans le bien-être, dans des soins thérapeutiques ou voilà, avoir une pratique de bien-être. Alors on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'enchantement. Donc là, on a un lien quand même qui relève peut-être de la féerie. On vous demande peut-être de ressentir les choses avec plus de... Prendre le temps de ressentir les choses, prendre le temps de ressentir l'amour, de prendre le temps de ressentir la beauté de ce qui vous entoure en fait. Là, l'idée, c'est d'être vraiment dans l'instant présent et de voir les choses du bon côté, de voir l'aspect positif des choses. Être vraiment dans cette beauté des choses et observer ce qui vous entoure avec un regard bienveillant et voir le côté positif en toute chose en fait. Là, l'idée, c'est peut-être aussi d'être dans l'amour, de vous connecter aussi à votre autre, dans cet aspect amour. Peut-être que vous avez ce sentiment d'être connecté à votre autre déjà, peut-être à travers vos rêves, à travers vos ressentis. Là, il y a une connexion aussi. Vous ressentez les choses et cet amour qui vous remplit en fait. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, avec les messages des heures, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On dit au masculin sacré, quelqu'un vous désire. Donc là, on peut supposer que ce soit le féminin sacré qui désire le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Donc homme ou femme, vous adaptez à votre situation.
Quel message pour le féminin sacré? Là, on a le message, vous manquez à quelqu'un. Donc, on peut supposer que vous manquez au masculin sacré. Donc, que vous manquez mutuellement, en fait. Allez, on continue et nous allons voir quelles sont les choses à travailler ou à libérer. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré? Alors, on est dans une période d'élévation. On a une évolution rapide. Là, il y a quelque chose dans la vie du masculin qui va vite. Il y a quelque chose qui bouge. Une élévation spirituelle, une prise de conscience. Là, il y a quelque chose qui connaît une évolution rapidement. On nous parle de rapidité. Il y a quelque chose qui évolue rapidement. Quelle est la situation du féminin sacré actuellement? Alors, pour le féminin sacré, peut-être que vous êtes dans un travail à domicile, vous travaillez peut-être à domicile, vous êtes peut-être en attente dans la conception d'un projet, d'un renouveau, ou peut-être aussi en train de préparer votre renaissance. On nous parle de congé maternité, de télétravail. Bon, en tout cas, il y a un lien avec le fait soit de travailler à domicile, soit d'être à domicile actuellement, d'être en repos. Bon, voyez un petit peu ce qui vous parle. Où en est la relation aujourd'hui? Où en est la relation aujourd'hui? On nous parle de déménagement, de changement, de mutation. Bon, là, il y a des choses qui vont bouger par rapport à la relation. Il y a une transformation qui s'annonce. Alors, du côté du masculin, il y a quelque chose qui évolue rapidement. Du côté du féminin sacré, il y a comme une attente, l'attente de donner naissance à quelque chose, à un projet ou à un bébé, de donner naissance ou renaître soi-même, ou voilà, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Alors, on continue et nous allons voir, alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Bon, là, il y a une retenue par rapport à... En fait, le masculin sacré ne peut pas exprimer la totalité de son amour. Il y a une retenue, peut-être parce qu'il y a une personne rivale dans la relation. On peut avoir un masculin sacré qui est peut-être déjà engagé dans une relation. On avait le nombre 12, le 1 et le 2. Il peut déjà être engagé. Peut-être que votre relation, il peut y avoir une personne célibataire, une personne en couple. C'est possible. En tout cas... Là, il y a une partie de son amour qui n'a pas été exprimée. Il n'a pas tout dit, il n'a pas tout exprimé. On a le nombre 54 et le nombre 55. Donc là, il y a une partie de son amour qui n'a pas été exprimée. Il se retient et on nous parle aussi de maturité, d'une personne qui a mûri, qui a grandi, qui s'est éveillée. Alors, il y a le nombre 55, on peut peut-être être dans cette année 54-55, il y a peut-être un anniversaire à venir prochainement, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il attend ou de passer un cap, un âge, gagner en âge, mûrir un peu ou vieillir pour pouvoir peut-être... voilà, pour le moment, il ne s'autorise pas à exprimer pleinement son amour. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors là, bon ben là, c'est un petit peu... Là, on a une personne... en fait, qui retrouve un équilibre, qui retrouve cette paix intérieure, qui guérit. Et on a une personne qui dit non peut-être à la relation, peut-être à un retour de relation. Peut-être que là, on a un féminin sacré qui souhaite, qui refuse peut-être... il y a quelque chose qui est refusé par rapport, alors, soit au fait de gagner en maturité, ou alors on peut avoir un masculin sacré qui peut dire à son féminin sacré, on se retrouvera quand on sera plus vieux.
Et là, on a un féminin sacré qui répond qu'il ou qu'elle est en train de guérir, qu'elle a un équilibre et qu'elle refuse de retrouver son autre plus vieux dans quelques années. C'est possible également, en ayant mûri, vieilli. C'est possible aussi. Là, on peut avoir un masculin sacré qui est engagé dans une relation et qui, pour le moment, n'arrive pas à se libérer de cette relation et qui se retient d'exprimer son amour pour son autre parce qu'il y a une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être soit une femme ou un homme, un conjoint ou une conjointe, mais ça peut être aussi des enfants, ça peut être des parents. Et par exemple, ça pourrait aussi dire, par exemple, le masculin sacré, alors homme ou femme pourrait dire à son autre, bah, j'attends que les enfants grandissent, qu'ils soient grands pour que je puisse exprimer mon amour pleinement. Donc quand on sera plus vieux, je serai plus libre d'exprimer mon amour envers toi, les enfants seront plus grands, on aura vieilli et on sera plus libre. Ça peut être une chose un peu comme ça. Et par contre, on a un féminin sacré qui n'adhère pas du tout à cette proposition et un féminin sacré qui n'a pas envie de vieillir comme ça et qui est en train de penser ses blessures, de guérir et de retrouver cet équilibre. Et en dos de deck, on a l'amour éternel et véritable, cet amour inconditionnel. Donc là, en fait, cet amour est vraiment inconditionnel. Puis vous voyez, il y a l'happy end. Donc en fait, on a vraiment le fait que les choses retrouvent une harmonie, que vous soyez vraiment en plein bonheur, que cet amour vous procure ce plein bonheur. Et peut-être que vous retrouverez cette énergie. Alors peut-être sur la période d'été, vous allez peut-être retrouver un amour, revivre quelque chose d'heureux, une relation heureuse. On nous parle du cancer, lion et vierge. Voilà, vous allez peut-être retrouver une sorte d'atmosphère chaleureuse et détendue dans votre relation sur la période d'été. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore en accord ou en phase avec ce que l'un et l'autre vous voulez vous proposer pour avancer en fait. Là, il n'y a pas encore de compromis de fait. Il faut peut-être encore patienter ou revoir ses propositions ou accepter les choses différemment ou revoir son point de vue pour que les choses avancent et évoluent. En tout cas, on nous parle de retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue sur la période d'été. Peut-être avec un cancer lion ou vierge ou un ascendant. En tout cas, voilà un petit peu ce qui est annoncé. Alors, on va regarder justement où ça en est et comment ça va évoluer. Où en est la relation actuellement? Bon, là, en ce moment, il y a des blocages mémoire karmique. Donc là, pour le moment, la relation est bloquée. Pardon. Il y a des chaînes. Alors, c'est soit un manque de liberté, soit un blocage par rapport à des biens matériels, par rapport à une situation familiale, financière. Il y a un blocage. Donc là, il faut travailler sur ces mémoires karmiques. Je vais voir un petit peu par rapport aux vies antérieures ce qui est en lien. Et puis, je reprendrai cet oracle-là ensuite. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a 3 cartes qui se sont retournées. Alors, on a la soumission à l'autre, on a le travail excessif et l'abandon familial. Bon, là, on a un masculin sacré qui pourrait très bien se réfugier dans le travail pour ne pas écouter ses blessures, ne pas écouter son cœur, ne pas accepter sa situation actuelle. On peut avoir un masculin sacré qui est concerné par la blessure d'abandon. Et puis, on a aussi un masculin sacré qui peut être concerné par la soumission à l'autre, le fait de dire oui aux autres et de se dire non à soi-même. Je vais vous lire le texte pour chacune des cartes. Alors, donc voyez ce qui résonne en vous, hein, prenez ce qui vous parle uniquement. Hein. Alors, soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif
qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc là, c'est le message pour la soumission à l'autre. Alors, on va voir maintenant avec le travail excessif. Travail excessif. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même, elle se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Donc là, on a un très beau message. Alors et maintenant, on va prendre la carte de l'abandon familial. Alors, abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né dans une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà pour le masculin sacré. Et on va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a la trahison des idées. Alors là, on est peut-être sur une personne qui se trahit elle-même, qui n'écoute pas son cœur. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies ou on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies. Et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du 3e œil
et coronale. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc vous adaptez à vous ou à votre autre pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on va voir un petit peu maintenant comment la relation va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle de relations discrètes, secrètes sur le mois de juillet. Peut-être que vous allez vous voir, vous retrouver, mais ce ne sera pas encore au grand jour, ni en pleine lumière. Il y a peut-être encore une relation en catimini, ou alors voilà, il y aura encore peut-être des choses qui ne seront pas totalement dévoilées. Alors ensuite, en dos de deck, on a la personne divorcée. Alors, il y a peut-être l'un de vous deux qui est en phase de divorce ou qui envisage de divorcer ou qui est déjà divorcé. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Bon, en fait, là, il y a une personne qui se mentait peut-être à elle-même, qui a mis un masque, qui ne voulait pas voir la vérité en face. Et là, on vous annonce quand même une rencontre par un moyen de télécommunication. Vous allez avoir des nouvelles sur le mois de mai. Donc, il y a peut-être une personne qui va cesser de se voiler la face et qui va reprendre contact. Une personne qui voulait peut-être même fermer les yeux sur le lien, qui voulait peut-être s'éloigner de la relation, qui voulait vraiment peut-être faire semblant et faire comme si elle ou il était indifférent. Mais là, en fait, il ou elle va reprendre la vérité en pleine face. Et en fait, là, il ne pourra plus se mentir ou elle ne pourra plus se mentir. Et il y aura une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, vous aurez des nouvelles prochainement. Comment ça va évoluer ? Voilà. On nous parle de dépendance affective. Il est possible que l'un de vous deux soit dans une forme de dépendance affective ou tenu ou enchaîné à une énergie tierce. C'est possible également. Donc, il faut travailler sur cette dépendance affective pour vous libérer pleinement. Et puis là, on nous annonce cette rupture. Donc, à mon avis, il y a l'un de vous deux qui est en phase de rupture, de divorce, et qui va se retrouver libéré d'une dépendance alors affective, matérielle, financière par rapport à une énergie tierce. Et voilà, il va y avoir peut-être la fin d'une vie en commun pour l'un de vous deux et peut-être pour aller vraiment vers peut-être une nouvelle vie en commun, peut-être pour vous deux, avec cette fusion des sentiments en fait. Donc là vraiment, à la fois il y a une personne qui va, bon bah, vous voyez, on avait un féminin sacré qui va peut-être s'éloigner d'une vie en commun. Alors féminin sacré, ça peut être homme ou femme, à l'écoute de son intuition pour aller retrouver sa flamme jumelle en fait. Là on est vraiment avec ça et on était dans une triangulaire. Donc là, on a vraiment un féminin sacré qui va s'éloigner d'un lieu de vie, d'une habitation. Il va y avoir une rupture, une séparation avec une personne avec laquelle il ou elle était liée, unie, mariée ou en concubinage ou en union. Et là, il va y avoir cette séparation pour venir vers vous et vous retrouver. Alors pour que vous ayez soit une vie en commun, soit il va y avoir la fin d'une vie en commun d'un côté pour pouvoir venir vous retrouver pour qu'il y ait cette fusion des sentiments. Et voilà, donc on a vraiment les flammes jumelles qui sont là. Donc ça, c'est un très beau message. Alors, on continue et nous allons voir... est-ce que j'ai pris... Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur.
Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Celle-ci était alors dans le paquet et là, alors là, ça va passer, on va dire, du stade de glaçon. Là, c'est pour les personnes qui sont en non-communication ou qui sont dans une période de non-contact. On va voir maintenant comment ça va évoluer. Voir si ça passe à quelque chose de plus chaleureux. Comment la relation va-t-elle évoluer? Oups, bon bah, là, ça saute. Alors, bon, là, on vous dit d'être à l'écoute de vos désirs, de vos envies, de la passion, de cette union sacrée et karmique, fête, sortie, activité. Donc là, on nous annonce quand même de belles choses pour vous. Vous allez vous retrouver, vous allez être à l'écoute de vos désirs, de vos envies. Et puis, bon, bah, il va falloir sortir d'un triangle amoureux, sortir de cette routine. Il y a quelque chose là qui était vraiment trop pesant, trop lourd en fait, hein, par rapport à ça. Donc, comment ça va évoluer? Allez, celle-ci. On parle d'entourage proche, de solidarité, d'être soutenu, d'être vraiment voilà, solidaire. Entre flammes jumelles, voilà, il y a cette solidarité également. Comment ça va évoluer? Voilà. Bon, là, il y a un cœur qui est... il y a une personne qui a du mal à ouvrir à nouveau son cœur, qui a été fortement blessée, qui s'est peut-être enfermée sur elle-même suite à ses blessures dans la relation. On va voir un petit peu. Voilà. Et on nous annonce un nouveau départ. Bon, bah voilà. Là, on vous annonce quand même quelque chose une renaissance, un nouveau départ dans votre relation. Quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous allez vous autoriser à avoir ce nouveau départ. Et vous voyez, en dos de deck, qu'on a l'évolution. Donc là, vous avez évolué l'un et l'autre. Alors, on a ce masculin sacré qui a rencontré cette évolution fulgurante là avec les avions tout à l'heure, avec une grande évolution, de la rapidité. Et puis là, la relation va évoluer sur peut-être plus d'engagement, quelque chose qui va être beaucoup plus en phase et plus en accord avec votre amour, à l'écoute de vos désirs, de vos envies, de cette passion en fait. Vous allez à la fois évoluer et puis ça va être la fin. Justement, ça va être la fin de se mentir à soi-même, la fin des mensonges, la fin de la déception. C'est terminé, là vous passez à autre chose. Il y a cette transformation qui est là. Vous allez avoir terminé bientôt cette transformation pour aller vers prendre votre envol. Et c'est la fin aussi d'un décalage énergétique. Donc là, vous allez retrouver cet équilibre et vous allez aussi réussir à vous délester des choses du passé, vous libérer du passé pour aller vers le changement, pour retrouver justement cette complicité et ce rapprochement. Donc là, on va dire que vous arrivez quand même, pour certains en tout cas, au bout du tunnel et vous allez aller vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de plus beau, avec plus d'engagement, de plus sain et d'être à deux plutôt que dans une triangulaire. Là, il va y avoir du tri de fait, il va y avoir des séparations pour vraiment reprendre une relation à deux, mais pour vivre cet amour dans sa meilleure version, dans sa plus belle version, avec vos deux plus belles versions de vous-même en fait. Donc ça, c'est un très beau message. Allez, et on va voir maintenant avec les 77 d'Alias, qu'est-ce que ça nous dit? Comment la relation va-t-elle évoluer? Quel message, s'il vous plaît? Bon, là, on va écouter, c'est clair. On a une reprise avec de l'engagement et une communication, une élévation, quelque chose qui est vraiment... on revient sur la communication, sur une union. Vraiment, il y a voilà, un nouveau départ avec une union, avec plus d'engagement, plus de communication, plus de fluidité, une élévation.
dans la relation. Comment ça va évoluer? Bon, on a la signature. Bon, c'est parfait. Donc ça, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, vous allez avoir cet engagement, cette signature. Donc là, vraiment, vous allez vers plus d'engagement. Il y a vraiment quelque chose de concret, quelque chose de plus fort, plus solide, qui va vraiment, vous voyez, en dos de deck, on avait l'ancrage. Donc là, vous allez manifester cette relation concrètement sur Terre avec plus d'engagement et vraiment vous libérer du passé pour vraiment aller vers quelque chose de solide, d'ancré et fort en fait, hein, enraciner cette relation, vraiment lui donner toute cette possibilité en fait. Donc là c'est très très beau. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.